Vous savez ce que j'adore dans la vie? La torture? Oui! Et grâce à Prison Architect, je peux assouvir ce besoin qui m'est vital. Mais attends, le but du jeu est de réhabiliter les prisonniers pour les renvoyer dans la société. Ta gueule. Alors oui, on peut faire ça en construisant une prison avec de bonnes cellules, de bons repas à la gafette et des activités en veux-tu en voilà pour leur donner une vocation en dehors des murs pénitentiaires. Le tout sous une bonne protection des gardiens, afin d'assurer leur sécurité contre des prisonniers plus dangereux. Mais moi j'aime pas ça. Une astuce pour gagner plein d'argent rapidement et de réceptionner tous les prisonniers disponibles. Une fois les grosses liasses de billets bien arrivées, il faut bien faire quelque chose des prisonniers. Moi, personnellement, je les mets dans un coin, je ferme le mur et je les laisse gentiment flétrir. Mais, c'est moi le méchant du duo. Éventuellement, ce mur de chair va finir par mourir et il ne restera plus qu'à vider la fosse, puis recommencer pour enflouer les caisses. Au final, c'est pas de la torture, juste des meurtres. Oh, ça va, c'est des criminels. S'ils avaient pas commis crime, ils ne seraient pas là. Donc pas mort. Et puis derrière cette fosse macabre qui sent la décomposition, J'ai quand même fait une vraie prison en live. Alors n'hésitez pas à venir. Doté de jardin. des chiens de garde, des portes automatisées, des avocats pour aider juridiquement ceux qui sont encore vivants, et surtout, une chambre d'exécution. Car certains prisonniers sont juste des condamnés, donc eux, ils peuvent mourir légalement. Et en plus, ça rapporte même une prime. Sauf que tout n'est pas si drôle, car pour avoir une expérience plus complète, et le jeu étant édité par Paradox Interactive, beaucoup de fonctionnalités sont bloquées derrière un mur de DLC. Et ça, c'est dommage. Donc si vous voulez vivre, évitez de commettre des crimes. Vous pourriez finir dans ma prison.